Alléluia. Toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Josué 21, 45. Dans cette vidéo, découvrez comment les promesses de Dieu s'accomplissent et transforment votre vie, apportent la paix dans votre famille et garantissent la prospérité dans vos plans. Apprenez à vous approprier ces promesses pour vivre pleinement leurs accomplissements, car vos paroles créent votre réalité. Alléluia. Remplissez votre esprit de la pensée de Dieu et ne vous laissez pas intimider par la peur, les doutes et les mensonges, qui sont des stratégies du diable. Les Écritures du livre de Josué 21-45 témoignent de la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous approprier ces promesses et à vivre dans la foi, en sachant que Dieu est un Dieu qui tient sa parole. Alléluia. Dans Deutéronome 7, 9, les Écritures témoignent. Sache que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. C'est le Dieu fidèle qui garde l'alliance et la miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Crois-tu cela? Si oui, écrivez-le dans le commentaire de cette vidéo. Sinon, nous t'invitons à croire à la fidélité de notre Dieu, le Créateur de toutes choses. Dans ce thème, nous allons explorer diverses promesses de Dieu qui s'appliquent aux sphères de la vie de l'homme et de son salut, ainsi que dans sa famille, ses finances, son travail, et plus encore. Chaque section, c'est un encouragement pour chaque croyant à déclarer ses promesses et à les voir se réaliser. En proclamant les bonnes paroles des dieux en notre faveur, nous palpons la puissance de la confession de la parole de Dieu. Alléluia. Voyons d'abord les promesses de l'Ancien Testament. L'alliance de Dieu avec Abraham. Dieu promet à Abraham qu'il sera le père d'une grande nation. Genèse 12, 2. Cette promesse s'accomplit par la descendance d'Abraham, notamment à travers Isaac et Jacob. Malgré son âge avancé, Abraham a cru à la promesse de Dieu, et celle-ci s'est accomplie. Alléluia. Aussi, Dieu a promis la libération d'Israël. La promesse de délivrer les Israélites de l'esclavage en Égypte s'est réalisée avec l'Exode. Lisez, Exode 3, 7 à 8. Moïse, l'homme de Dieu, est resté fermé devant Pharaon en proclamant les paroles que Dieu a mises en lui. Dieu promet à Moïse et au peuple d'Israël la terre de Canaan. Exode 3, 8. Cette promesse s'accomplit lorsque les Israélites entrent en Canaan. Dieu fait une promesse à David que sa descendance régnerait éternellement. De Samuel 7, 12 et 13. Aussi, cette promesse s'est réalisée. Cette promesse s'accomplissant à travers Jésus-Christ, de la lignée de David, et il est le roi pour l'éternité. Dans la Nouvelle Alliance. La promesse de la rédemption et du salut est un thème central du Nouveau Testament. Jésus promet le pardon des péchés à ceux qui croient en lui. Jean 3, 16. C'est pourquoi nous qui croyons en Jésus avons l'assurance de la vie éternelle. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Le diable ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus donne la vie en abondance et nous promet la présence de l'Esprit Saint. Proclame cette vie en abondance chaque jour. Alléluia. Jésus promet d'envoyer le Saint-Esprit comme conseiller et guide pour ceux qui le suivent. Jean 14, 26. Une promesse réalisée à la Pentecôte et à tous ceux qui ont cru en Christ. Amen. Dieu nous promet le retour de Christ. La promesse du retour de Jésus, c'est pour juger le monde et établir un nouveau royaume. Actes 1, 11. C'est pourquoi nous nous préparons avec joie, jour et nuit,
à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Une promesse qui va bientôt s'accomplir. En plus de ces exemples, de nombreuses autres promesses sont faites dans les Écritures, notamment concernant la paix, la protection et la provision divine pour ceux qui croient. Ces promesses sont considérées comme des témoignages de la fidélité de Dieu envers l'humanité et sont une source d'inspiration et de réconfort pour les chrétiens dans leur foi. Alléluia! Alléluia! Quelle est la promesse que tu tiens en ton cœur? As-tu déjà déclaré un jour des promesses qui s'étaient accomplies dans ta vie? Partagez-les avec nous pour encourager les autres à croire aux promesses divines. Nous partageons les promesses de Dieu pour nos vies personnelles et celles de nos familles. La famille est souvent considérée comme le fondement de la société. Dieu met un grand accent sur l'importance de la famille. Dieu nous dit « Aucune arme formée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. » Cela s'applique aussi à nos familles. Dieu promet de protéger nos proches des dangers et des attaques de l'ennemi. Cela signifie que nous devons prier et déclarer cette protection sur nous et nos familles chaque jour. Ésaïe 54, 17. Il est écrit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. » La promesse de l'unité est essentielle pour une famille épanouie. Alléluia! En priant pour l'unité, nous pouvons expérimenter la paix et l'harmonie au sein de notre foyer. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Amen. C'est une promesse à s'approprier. C'est dans Psaume 133, 1 à 3. Dans Deutéronome 28, 4, Dieu promet « Bénédictions seront dans le fruit de ton ventre, dans le fruit de tes bêtes, et dans le fruit de ton sol. » Cela inclut les bénédictions sur nos enfants et nos familles. En réclamant cette promesse, nous nous attendons à voir la prospérité s'installer dans nos maisons, tant sur le plan matériel que spirituel. La promesse d'abondance que Dieu nous donne est aussi dans Philippiens 4, 19. Il déclare « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Alléluia! Dieu se soucie de nos besoins matériels, et nous pouvons nous appuyer sur cette promesse pour tous nos besoins et ceux de nos finances. En étant fidèles à Dieu, nous ouvrons la porte à la provision divine. La promesse de la sagesse dans la gestion financière. Dans Jacques 1, 5, il nous encourage à demander la sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche. En matière de finances et autres, il est essentiel de demander à Dieu de nous guider afin de prendre des décisions sages et bénéfiques. Cette promesse nous encourage à chercher la direction divine et sa sagesse dans tous nos projets. Amen. Dans Malachie 3.10, Dieu nous invite à mettre à l'épreuve sa fidélité à travers nos dons. Il promet qu'il ouvrira les écluses des cieux pour déverser des bénédictions. En mettant Dieu en premier dans nos finances, nous expérimentons une sécurité qui transcende les circonstances économiques du monde. Maintenant, tu dois déclarer « Les bénédictions sont ouvertes sur tes projets, sur tes finances. » Le travail est un élément essentiel de la vie humaine, et la Bible nous offre des promesses pour notre vocation. La promesse d'une prospérité dans le travail. Proverbe 16.3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Dieu promet que si nous consacrons notre travail à lui, nous réussirons. Cela nécessite de demander à Dieu de bénir nos efforts
est de travailler en accord avec sa volonté et ensuite déclarer la réussite dans tes projets. Amen. Voici une des promesses de Dieu pour tes enfants. Les enfants sont des bénédictions et Dieu a des promesses spécifiques pour eux. La promesse de l'éducation et de la direction, c'est dans Proverbes 22, 6. Il dit « Instruis l'enfant selon le chemin qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Cette promesse garantit que lorsque nous éduquons nos enfants dans la foi et respect de la morale, ils suivront ce chemin tout au long de leur vie. Il faut s'en approprier. Rappelle cette promesse à Dieu dans tes prières et crois fermement que la promesse s'accomplira, même si l'enfant n'a pas encore suivi le chemin lui enseigné. Cela peut être une des ruses du diable pour t'affaiblir. Proclame le droit chemin que ton enfant suivra jusqu'à sa vieillesse. Voici la promesse de notre protection. Dans Psaume 91, 11, il est écrit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Nous devons prier et déclarer cette promesse pour notre sécurité, la sécurité de nos familles, de nos conjoints, de nos enfants, etc. Sache que Dieu veille sur toi et te protège contre le danger. Jérémie 29, 11 nous rappelle que Dieu a des plans de paix et non de malheur pour nous donner un futur rempli d'espérance. Cette promesse est cruciale pour nous et nos familles. En priant pour notre avenir, nous affirmons notre foi en la bonté et la providence de Dieu dans nos vies. C'est la promesse d'un avenir rempli d'espoir. Notre guérison est prise en compte par Dieu. Voici la promesse de Dieu pour la guérison. La santé est un autre domaine où les promesses de Dieu sont puissantes. Dans Ésaïe 53, 5, il est écrit que, par ses blessures, nous sommes guéris. Alléluia. Cela nous rappelle que Jésus a pris sur lui nos maladies. Nous devons invoquer cette promesse lorsque nous prions pour la guérison, que ce soit pour nous-mêmes ou pour nos proches. Dieu nous a promis la paix émotionnelle. Philippiens 4, 6, 7 nous exhorte à ne pas nous inquiéter, mais à prier, en promettant que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Dans un monde plein de stress et d'incertitude, cette promesse nous rappelle que nous devons avoir la paix en remettant nos soucis à Dieu. Alléluia. La promesse de rétablissement spirituel est dans 2 Chroniques 7, 14. Il est écrit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'éloigne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Cela souligne l'importance de se tourner vers Dieu pour la guérison non seulement physique, mais aussi spirituelle et nationale. Il faut avoir la foi aux promesses de Dieu et les déclarer dans nos prières. Amen. Voici la promesse de Dieu pendant les moments des tempêtes de la vie. Jean 14, 27 témoigne les mots de Jésus. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Alléluia. Cette promesse est vitale dans nos vies, souvent troublées. C'est bon de la proclamer. En acceptant la paix de Christ, nous pouvons surmonter les tempêtes de la vie. Alléluia. Voici la promesse de la direction de Dieu dans toutes nos voies. Dans Proverbes 3, 5, 6, nous lisons « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cette promesse nous assure que si nous plaçons notre confiance en Dieu et que nous recherchons sa volonté, il nous guidera dans chaque décision que nous prenons. Dans Hébreux 13, 5, Dieu promet « Je ne te laisserai point,
et je ne t'abandonnerai point. Ceci nous rappelle que peu importe où nous nous trouvons dans nos vies, nous ne sommes jamais seuls. La présence constante de Dieu nous réconforte dans les moments d'incertitude. Amen. De nombreuses autres promesses sont faites dans la Bible. C'est à nous de les croire et le déclarer dans nos bouches. Pour tout chrétien, ces promesses représentent un espoir et une assurance de la part de Dieu. Les promesses de Dieu, telles que décrites dans la Bible, nous offrent un espoir et un encouragement inébranlables. Amen. Elles s'appliquent à tous les aspects de notre vie: famille, finances, travail, enfants, guérison, paix et orientation spirituelle, etc. En tant que chrétiens, nous devons nous emparer de ces promesses avec foi et confiance, sachant que Dieu est fidèle pour les accomplir. Alléluia. Toutefois, il est essentiel de comprendre que les jugements de Dieu existent, et c'est par opposition aux promesses. Cela résulte souvent du choix des hommes de désobéir ou de se détourner de lui. Dans ce cas, Dieu avertit son peuple des conséquences de leur rébellion. Par exemple, dans Deutéronome 28, il évoque les bénédictions pour l'obéissance et les malédictions pour la désobéissance. C'est pourquoi nous devrions rester fidèles à notre Dieu et bénéficier de toutes ses bonnes paroles et promesses. Alléluia! Déclarer ces promesses dans notre vie quotidienne. Amen. Cela nécessite non seulement de les connaître, mais aussi de les croire et de les vivre. Notre souhait est que nous nous souvenions toujours du verset de Josué 21:45 et que nous soyons assurés que toutes les bonnes paroles que l'Éternel a prononcées s'accompliront dans notre vie. Alléluia. Merci de nous suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.